Il y a plusieurs décennies, l'humanité est allée sur la Lune. Certains en doutent. Il y a des reportages, il y a des témoignages peut-être qui doutent de la force de l'humain, de sa capacité à aller sur la Lune. Comme certains peut-être pensent que la Terre est plate. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais c'est extraordinaire tout de même. L'homme est allé sur la Lune. L'homme a marché sur la Lune. Et aujourd'hui, regardez, tous les jours, il n'y a pas une seule journée sans une actualité sur l'espace. Les fusées révolutionnaires de SpaceX, les projets de Jeff Bezos, les projets de la NASA, de l'Europe aussi j'espère, pour aller dans l'espace, pour aller sur la Lune et plus loin encore vers Mars, la nouvelle frontière. Mars, la rouge. Il y a de nombreux films, il y a de nombreuses aventures déjà. Notre avenir s'écrit sur Mars. C'est incroyable. Maintenant, en direct, je peux regarder ce qui se passe dans l'espace. Le retour sur Terre de Starliner. C'est incroyable. Notre époque est au début d'une révolution. La révolution de l'espace qui est en cours. Le New Space. Il y a beaucoup de défaitistes, il y a beaucoup de personnes qui pensent du mal. Mais il faut aller plus loin, voire plus loin, pour aller vers l'espace. Il faut aller comme ce jogger au loin qui court, toujours sans s'arrêter, toujours au-delà de son énergie, continuer, continuer et ne jamais abandonner. Nos enfants en ont besoin, nous le devons à nos enfants, ce rêve des nouvelles frontières, ce rêve de Mars, ce rêve des colonies futures pour les générations futures. Il ne s'agit pas d'être contre la planète Terre, il ne s'agit pas d'être contre l'écologie, il s'agit de se donner de nouveaux projets, de découvrir de nouvelles technologies, de donner une nouvelle aventure aux générations futures. De leur dire, voyez-vous, nos ancêtres avaient des frontières à dépasser, l'océan, les territoires, l'Afrique, l'Amérique, l'Inde, l'Europe, les territoires du pôle. C'était leurs frontières. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles frontières et bien qu'il s'agisse d'entreprises commerciales, le New Space, les aventures de Jeff Bezos et d'Elon Musk, eh bien, sont fantastiques. Pour moi, il s'agit d'un formidable pas en avant. Continuons dans ce sens-là. Et j'espère bien sûr qu'en France, nous donnerons de l'énergie à nos nouvelles entreprises de l'espace, car je sais qu'il en existe, qui lancent des fusées, des petites fusées certes, mais des fusées. Comme il existe en Europe des projets d'avions avec de nouvelles énergies, l'hydrogène, de nouvelles technologies sur l'électricité.
Ces nouvelles aventures, il faut les encourager. Et par cette vidéo, je les encourage. Moi-même, étant adolescent, je lisais des romans de l'espace. J'étais devant ma télé. Je regardais les aventures du capitaine Kirk. Eh bien, c'est ça l'avenir. Il faut ensemble avancer vers ces nouvelles frontières, tout en préservant bien sûr notre planète. Parce que dans le cas contraire, qu'est-ce qu'il faut dire alors? Eh bien non, il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien. Non, on reste sur place, quoi. On préserve la nature, oui, mais toi, t'as pas de projet, toi. Toi, t'as pas le droit de rêver. Nos ancêtres avaient le droit de rêver. Nos ancêtres sont partis sur des bateaux de bois, traverser l'Atlantique. Nos ancêtres ont conquéri les territoires. C'était leur idée. Ils ont commercé ensemble. Alors bien sûr, tout n'est pas glorieux. Et nous le savons. Et il y a toute une recherche, toute une acceptation sur différents sujets. Peut-être que je reviendrai prochainement sur ces sujets. Mais ce qu'il faut voir, c'est l'aventure humaine vers le futur. Et aujourd'hui, l'aventure humaine, elle est vers l'intelligence artificielle, vers l'espace, vers la conquête de ces territoires du futur. Toujours plus loin. Et pour cela, je suis heureux quand je vois tous les jeunes travailler pour le baccalauréat, tous les jeunes travailler en université. Je me dis, c'est fantastique. Moi, je n'ai pas pu faire tout ça, je n'ai pas pu suivre ces chemins. Mais quand je vois l'énergie des jeunes au lycée, je me dis, c'est génial. Ils ont des projets, ils ont un avenir, c'est leur avenir. Et jamais je ne leur dirai, bah écoute, ton avenir, c'est juste de planter de l'herbe. Non, ok, bien sûr qu'il faut planter, bien sûr qu'il faut faire attention à notre terre, mais il faut avoir des projets qui nous dépassent, qui nous exaltent, qui nous donnent une énergie démesurée pour se dire « Waouh, c'est génial ce projet, il est fantastique !» Vous voyez? Il faut aller plus loin. Hier soir, je regardais la station Starliner venir sur Terre et les deux astronautes, toujours dans la station internationale. Et voyez-vous, la station internationale, elle est internationale. Il y a des Russes, il y a des Américains, bref, il y a tout le monde. C'est ça l'espace. Il faut y aller ensemble, avec nos industries, avec nos aventuriers. Ils sont tous là et nous avons tous envie d'aller dans l'espace. Regardez le succès des voyages touristiques finalement. Alors, bien sûr, il y a des critiques, mais c'est l'aventure. L'aventure. Les touristes de l'espace payent les nouvelles technologies, payent l'industrie, payent la construction des usines. Tout ça, ça coûte de l'argent. Il faut payer les chercheurs. Il faut donner à avoir envie aux nouvelles générations. Alors voilà, continuons. Le monde a besoin de projets. Tous les territoires ont besoin de projets. Tous les continents. Nous devons explorer au-delà du monde. À bientôt.